Et coucou, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de jeux de société. Vous avez été nombreux à me demander pas mal de questions sur mon armoire à jeux de société. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter 7 jeux qui peuvent être pour les petits et pour les grands. On va parler du mini format que j'adore particulièrement, on va parler des grosses boîtes, du contenu des boîtes et bien entendu de l'explication du jeu en lui-même. Allez, c'est parti, let's go. On commence par le Table Fox. Alors, hop. Donc nous avons ici des petites grenouilles et donc nous avons une cage. Donc ça se met comme ceci et nous avons des boules de couleur. Et donc pour que vous puissiez mieux voir, voilà, en fait il faut jeter les boules de couleur sur les bonnes grenouilles. Donc si jamais avec ma boule, c'est que c'est brillant, c'est assez enquiquinant en fait. Je vise l'eau, c'est 0 point. Si avec ma boule jaune, je vise, c'est une jaune ça, hein, ouais. Je vise la jaune, du coup c'est 2 points. Si je vise par contre la grenouille pirate, je perds mes 2 points. Et si par exemple avec ma boule jaune, je vise une grenouille verte, dans ce cas c'est 1 point. Et donc vous l'aurez compris, le but c'est d'avoir le plus de points. Donc nous c'est clair que ça va nous amuser 5 minutes. On y joue un petit peu de temps en temps, mais ça nous éclate quand on a besoin un petit peu de souffler. Voilà. Voilà. Pareil, il faut bien le ranger aussi. Sinon, ça devient catastrophique. Bon, ces boules, c'est pas évident. Vous allez peut-être faire une petite place pour les boules. Il y avait une petite poche en plastique, mais au niveau des rangements, ouais, c'est... Voilà. Donc ça c'est la nouveauté. Ouais. Est-ce que je fais les deux en même temps ou pas? Parce que c'est de la même collection. Allez, je vous fais les deux en même temps. Donc ça vient de la collection Jade. C'est jouer, apprendre, découvrir et éveiller. Donc cette collection comporte vraiment pas mal de jeux éducatifs et d'apprentissage. Donc là nous avons les paires. Il y a 24 paires à l'intérieur. C'est pour 3 ans et plus. Donc là vous voyez vraiment comment c'est. Donc c'est à dire que dedans il y a 48 pièces. Alors nous ce qu'on fait c'est qu'on met les cartes à l'endroit au lieu de les mettre à l'envers. Et on va chercher les cartes directement comme ça, les uns après les autres. Et après, on retourne toutes les cartes. Et là, on essaye de refaire le même jeu avec les cartes retournées. Juste, c'est moins évident pour la petite dernière qui a 4 ans. Mais ce jeu, on peut y jouer à plusieurs. On n'est pas obligé d'y jouer tout seul. On a choisi le format moyen. Et donc, nous avons son petit copain qui nous sert donc depuis hier, la boîte a pris un sacré coup par contre, qui nous sert donc depuis hier pour la dernière, il s'agit des contraires, elle est en moyenne section et donc on fait nous le travail à la maison et donc on est en train en ce moment d'apprendre les contraires, on s'éclate, ben, parce qu'elle n'y connaît pas grand chose, donc du coup c'est pas évident. Est-ce que je vais pouvoir vous donner un exemple? Allez, des petites cartes. Attendez. Que je vous montre un exemple. Voilà.
Donc il faut savoir aussi qu'on a un autre jeu, c'est un jeu de logique, le avant, pendant, après. Et donc là, elle n'arrive pas à faire la différence entre le avant, après et les contraires. Donc là par exemple, elle va me dire, il est en train de peindre et il a fini. Donc là, c'est juste que là, c'est pas peint et que là, oui. En fait, voilà, elle emploie les mauvais termes. C'est très bien ce qu'elle dit, mais elle emploie par contre les mauvais termes. Et c'est pour cette raison qu'on a choisi donc les contraires. Donc du coup, on va apprendre avec cette boîte, dessus, dessous, devant, derrière, dedans, dehors. Il y en a pas mal, il y a quoi d'autre encore? Monter, descendre, en haut, en bas. Voilà, donc c'est vraiment de la mémotechnique, c'est vraiment de la logique, il y a aussi de la coordination. Donc cette boîte est vraiment au top du top. Je rappelle, c'est la marque Jade et donc c'est les contraires. Et pour l'autre, c'est pareil, c'est la marque Jade, en revanche, c'est les paires. Donc pour l'instant, je vous ai présenté du coup 3 jeux. Voilà, j'ai mes boules de grenouille qui s'en vont. Non, c'est bon. Nous allons pouvoir passer, hop, alors je vais juste enlever le dessus, croque-carotte. Alors, nous, on s'éclate. Le plateau, il est, alors attendez. Ah non, ils vont tout dépioter. Ah mais non, bon, c'est pas grave. Le plateau, il est comme ça. Et donc, comme vous voyez, il y a des trous. Et donc, là, nous avons, il faut faire tourner, nous avons la roue qu'il faut faire tourner. Et donc, on gagne des passages, ça y est, des ronds pour boucher les trous, des planches pour traverser la rivière et des taupes pour sauter. Et donc, les petits lapins, ils sont comme ça. Alors, au niveau du but du jeu, on lance donc le dé. On lance le dé, donc j'avance. Non, on lance pas le dé. On tourne la roue, pardon. On tourne la roue, j'avance au niveau des trous, là. Donc, si j'avance de 2 trous, hein, hop là. Bref, c'est bon, ça s'est enlevé, c'est pas grave. Si j'avance de 2 trous, c'est là. Si j'avance de 3 trous, puis il y a des reflets, c'est horrible. C'est ici. Là, du coup, je peux avancer de 1 trou et je gagne donc une espèce d'échelle. Non, un pont, pardon. Là, ici, je gagne une planche et donc là, je saute directement le trou. Donc voilà. Donc le but, c'est de ne pas rester bloqué dans les trous et donc c'est d'arriver jusqu'à la carotte en premier. Donc voilà pour le croque-carotte de Ravensburger, ou Burger, comme vous voulez, Burger, Ravensburger. Voilà. Alors, on peut jouer de 2 à 4 personnes. Une partie dure environ 10 minutes et donc c'est pour de 4 à 8 ans. Bon, j'ai 29 ans, je joue quand même. Hein. Ensuite, nous allons passer à un autre style de... Celui-là, je ne l'ai pas encore ouvert en plus. C'est la marque Djeco. C'est la marque Djeco et donc c'est des jeux de paires de 4 à 7 ans. Alors, associe ces paires d'images sans récupérer ce drôle de chat pour gagner, c'est aussi simple que ça. D'accord, donc en fait, je dois faire des paires sans associer le chat. Bon, alors regardez ce que c'est que cette histoire. Là pour l'instant, j'ai plein de texte. Ah, c'est la notice. D'accord, c'est la notice. Je découvre avec vous, hein. Ben, voilà. Et donc ça se retourne. Ok. Alors, là j'ai des cochons par exemple. Ah, c'est des suites d'images. Ils sont pas. Ah ouais, mais ceux-là ça va être vraiment compliqué parce qu'en fait ils sont pas pareils.
En fait, voilà, faut trouver son copain, faut pas trouver son enfin, faut trouver son binôme, quoi. Mais c'est... Ah ouais, mais là, elle va être complètement perdue, moi, Stella. Parce que dans les autres trucs de paire, elle cherche les deux cartes exactement pareilles. Ah, c'est complètement différent, là. Ça change un peu. Ça change. Ouais. Et donc, le chat qu'il faut pas trouver... Ah ben, il est là. Donc, le chat, il est là. Et donc, il faut pas tomber dessus. Alors, le premier joueur tire une carte au hasard dans le jeu de son voisin de gauche. S'il peut former une paire avec lui, avec cette nouvelle carte, pardon, il pose la paire devant lui. Si cette carte ne lui permet pas de former une paire, il la garde. Puis c'est au tour du joueur suivant de piocher dans le jeu de son propre voisin de gauche. Ok, donc comme ça, ok, d'accord. Toutes les cartes forment des paires, à part la carte Mistigris, alors gare à ne pas la garder dans son jeu. Ah ouais. Et donc une fois que toutes les paires sont formées, celui qui a la carte Mistigris a perdu. Ok. Mais ça peut être pas mal. On n'a pas essayé encore. Je vais essayer cet après-midi. Je vous en dirai des nouvelles. Je vous en reparlerai. Donc, ça, c'est le jeu Mistigris de Djeko. Donc, c'est pour de 4 à 7 ans, de 2 à 4 joueurs. Il y a 33 cartes et ça dure 10 minutes. J'aime bien, moi, leur petit logo derrière. Ces petits trucs-là. J'aime bien. Donc voilà pour le cinquième jeu, pardon. On va pas commencer par celui-là. Alors, un jeu que j'apprécie énormément, le Vocabulon Junior. Alors, au tout début, ça paraît hyper compliqué. C'est hyper intéressant au début. Tout simplement parce qu'on n'a pas l'habitude de jouer de cette façon. Et encore, je pense que quand je vais vous l'expliquer, je ne vais même pas vous l'expliquer de la bonne manière. Tout simplement parce qu'on a fini par faire nos propres règles. Donc, en fait, là, on a le plateau. Et donc, il y a 4 maisons. Ensuite, on a 4 personnages comme ça. Donc, chaque personnage a sa maison et donc a sa propre lettre, en fait. Là, par exemple, vous voyez, cette maison bleue, c'est la F. Et la maison bleue, on va dire que c'est lui. Donc en fait, il faut qu'on commence à la maison F, mais tout en bas. Ensuite, on a une liste de mots. C'est les mots de passe pour rentrer dans la maison. Donc on choisit un mot de passe. On lance le dé. Donc le but, c'est vraiment d'essayer de remonter tout en haut. Alors, elle est où l'autre échelle? L'autre échelle, elle est sur l'autre plateau. Donc là, j'étais au rouge comme ça, tac. Là, je remonte tout en haut. Et pendant que je tourne avec le dé, eh ben, je peux avoir les lettres de mon mot de passe. Donc, le but, c'est de réussir à remonter à ma maison, tout en récupérant les bonnes lettres pour former mon mot de passe et de rentrer chez moi. C'est... Pour récupérer les lettres, je n'ai pas expliqué en plus. Alors, pour récupérer les lettres, imaginons je tombe sur la lettre G. Donc, mon adversaire va prendre... Ah ouais, parce que le plateau, il est comme ça. Alors, c'est un peu le bordel, hein, mais c'est pas grave. Donc, la lettre G. Donc, ça, c'est des cartes énigmes. Et donc, par exemple, pour deviner le mot de la lettre G, si je vous dis qui est de bonne humeur et qui aime rire. Le synonyme, c'est joyeux. En 3 lettres. Gai. Voilà, être gai. Donc, du coup, si jamais j'arrive à trouver le mot gai, je gagne la lettre G. Alors, je ne vais pas vous chercher la lettre exacte, mais je vais vous montrer. En gros, les lettres, elles sont comme ça. Et une fois que j'ai mes 4 lettres, je peux rentrer chez moi. Et il faut que j'arrive à faire deviner, il ne faut pas que je les mette dans l'ordre en plus devant ma maison, parce qu'il faut que j'arrive à faire deviner le mot de passe à mon collègue pour rentrer moi-même chez moi. Il me semble que c'est ça. C'est là, c'est à ce moment-là où il y a un petit truc qui divague dans mes explications. Bref, nous, on a fait comme ça. C'est plus simple pour tout le monde. Et puis, ça ne nous empêche pas de nous amuser. Voilà. Donc, ce jeu, nous, on peut y jouer pendant des heures, en fait. Parce que du coup, il y a tellement de
Il y a tellement de possibilités d'apprentissage. L'eau qui s'est solidifiée en gelant, glaçon. Le fruit du chêne. Quelqu'un qui est impoli. Enfin voilà, il y a tellement de choses à apprendre, c'est un truc de fou. Du coup, ça permet vraiment à l'enfant d'apprendre des nouveaux termes, d'associer une définition à un mot et puis de connaître de nouvelles choses, tout simplement. On a des jeux qui sont encore bien plus compliqués, mais là, j'y vais vraiment soft. Pour commencer. Comment je vais ranger mon plateau, moi? J'y vais vraiment soft pour commencer, tout simplement parce qu'au fur et à mesure, en fait, l'enfant, plus il est jeune, plus il va apprendre vite. Et ça sert à rien de trop lui bourrer la tête. Voilà, j'y vais vraiment tranquillou. Et au fur et à mesure, on va monter. Et quitte à le faire en s'amusant plutôt que lui faire après une leçon. Enfin voilà, je sais pas. Et donc, le dernier, qu'on n'a toujours pas ouvert non plus. Alors j'ai... Ah voilà. Voilà, alors comment il s'ouvre? Alors pardon, c'est le jeu Dr. Michel Sim Good Kid. Une boîte de jeux de la tête aux pieds. 50 jeux de cartes sur le corps humain. Alors, on a un quiz géant avec plus de 140 questions sur le corps humain. Et 48 expressions à mimer, deviner ou faire deviner. Oh, je sens qu'on va s'amuser. Alors, je vais pas toutes vous les faire non plus, ça sert à rien. Alors, au niveau des expressions, apparemment, c'est sur le côté rose. Et donc, de l'autre côté, là, on a l'expression et l'autre côté, on a le quiz. Alors, au niveau des expressions, jeu de main, jeu de vilain, dormir à point fermé, tomber comme un cheveu sur la soupe, pratiquer la langue de bois, sortir la tête de l'eau, avoir le nez creux, se casser la figure, avoir les jambes en coton, ne pas savoir sur quel pied danser. Et il y a même les explications en bas, j'ai même pas fait gaffe. Ah, c'est super, il y a même les explications pour les petits loups en bas. Genre ne pas savoir sur quel pied danser, être indécis, hésiter, ne pas savoir quelle décision prendre. Ah, c'est pas mal. Ah, ils ont carrément mis les explications, c'est trop cool en fait. Pourquoi c'est en plusieurs... C'est bizarre parce que c'est en plusieurs... J'ai l'impression qu'il y a plusieurs niveaux en fait. Ah ben oui, il y a du 1 point, 2 points, 3 points. Alors, elles sont où les réponses? Je connais pas toutes les réponses, moi. D'accord, donc là, il y a les questions. Et là, en bas, il y a les réponses. Non, parce que moi, je connais pas toutes les réponses. Genre, combien de virus peut provoquer un rhume? Ça, j'en sais rien. Quelle est la couleur la plus fréquente des yeux? Je dirais le marron, parce que je vois souvent du marron. C'est rare que je voie du bleu ou du vert. Ah, il y a même des petits défis. Alors, on te donne un sac opaque avec un objet dedans, sans le voir, juste au toucher. Tu dois deviner ce que c'est. Ah, c'est pas mal. Fais le tour de la pièce à cloche-pied sans tomber. Ah ouais, donc il y a vraiment, en fait, il y a plusieurs possibilités. Et il y a 1 point, 2 points, 3 points. Et je pense que le but, c'est vraiment... mais bon, une fois que tu as fait toutes les cartes, après, t'es KO. Il y a quand même 50 cartes. Il y a 48 devinettes. 140 questions. Ouais, non, il y a un moment donné, tu t'ennuies, quoi. À un moment donné, ouais, tu t'ennuies un peu. Mais ouais, c'est pareil. C'est toujours sur l'apprentissage, en fait. Hein. Moi, les jeux de société, c'est souvent sur l'apprentissage. Pour apprendre les choses. Et genre, on va le recommencer après, 2-3 jours après. Ah tiens, cette question, je m'en rappelle. Je connais la réponse, cette fois-ci, j'aurai mes points. Voilà, voilà. Donc, pour l'ensemble des petits jeux, nous avons, je ne sais pas si vous voyez bien, le croque-carotte, le vocabulon junior, The Good Kid sur le corps humain, le mistigris où il ne faut pas tomber sur le chat.
les jeux de paires et les contraires de chez Jade. Et enfin, le Take the Frog. Bon, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les petits jeux de société que vous avez. Il faut savoir que nous, on en a plein l'armoire. On a une énorme armoire plein de jeux. Donc là, pour aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter cela. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne, juste pour me soutenir. Voilà, ça me fera très très plaisir. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Facebook, Instagram. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.